Bonjour à tous, bienvenue à la 19e journée des pratiques pédagogiques en entrepreneuriat. Vous êtes actuellement 915 inscrits et nous vous en remercions. Habituellement, pour ceux qui ont l'habitude, ce colloque national annuel, les JOP, sont organisés sur une journée et demie en présentiel. Donc cette année, compte tenu de la crise, nous nous adaptons et nous adoptons un format digital. Donc pour beaucoup d'entre vous, et d'ailleurs pour moi aussi, c'est une première. Et donc je vais prendre un moment pour vous donner quelques éléments techniques. Donc 10 minutes avant chaque session, chaque temps fort de cette journée, nous vous enverrons un mail avec un lien de connexion. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire aux différents temps forts de la journée, si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouverez les liens des sessions suivantes sur un bandeau en haut de votre écran et on vous les rappellera également les liens de connexion sur le chat qui est à droite de votre écran. D'ailleurs, n'hésitez pas dès à présent à interagir avec nous sur le chat. Nous prendrons quelques-unes de vos questions dans les temps impartis à chaque moment, chaque temps fort de la journée. Nous vous invitons également à poster et à partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag JOPPE, J-O-P-P-E. Nous allons vous proposer d'ailleurs quelques questions pour interagir avec nous en utilisant l'application Klaxoon. Au moment d'y participer, on vous affichera sur l'écran un QR code que vous pourrez flasher ou un code de connexion à entrer sur le site klaxoon.com et vous devrez vous connecter avec votre adresse email. Donc, passé ces éléments techniques, je vais vous présenter très rapidement le déroulé de cette journée. Donc, nous allons démarrer cette journée avec un mot de Marie-Adeline Pex, qui est directrice exécutive en charge des partenariats régionaux, de la création et de l'action territoriale chez BPI France. Je passerai ensuite la parole à Pascal Chudinski côté BPI France et Sophie Corvy côté Hachette Technique pour nous dire un mot sur le partenariat entre les deux structures qui d'ailleurs serviront l'ensemble des professionnels de l'enseignement, principalement dans le secondaire, pour développer l'esprit d'entreprendre des jeunes. Nous lancerons ensuite 2 quiz, donc pour commencer la matinée et avoir de l'interactivité. L'application Klaxoon, du coup, ça vous donnera l'habitude de l'utiliser, et on va l'utiliser d'ailleurs à un autre moment de la journée. Le moment fort de cette journée débutera ensuite avec une session consacrée au thème de la confiance. Et en deuxième partie de matinée, nous vous présenterons 3 outils BPI France, création, l'espace enseignant du site bpifrance-création.fr qui est lancé aujourd'hui à l'occasion des JOP, le MOOC Cultiver l'esprit d'entreprendre des jeunes qui est destiné aux professionnels de l'enseignement et de la sensibilisation, et le business plan qui est un outil que vous pourrez prendre en main dans le cadre de vos programmes pédagogiques destinés d'ailleurs aux élèves et aux étudiants. Et après une pause déjeuner bien méritée, nous reprendrons à 14h avec la présentation d'outils et de dispositifs. EvoluKid, qui est spécialisé dans la conception de produits digitaux clés en main autour de la vulgarisation de nouvelles technologies. La plateforme JOSE, solution digitale innovante à dimension entrepreneuriale pour préparer les lycéens au grand oral et à la réussite du chef-d'œuvre. Mosaïque Formation, pour la présentation de Mosaïque Lille, une semaine pour stimuler la créativité et sensibiliser à l'innovation. Le volontariat territorial en entreprise, le VTE, qui est un dispositif permettant de recruter des jeunes talents pour changer l'entreprise de l'intérieur et la faire évoluer. Et nous terminerons donc cette journée à 17h30 par un mot de clôture. Donc, tous les temps forts de l'événement seront enregistrés et vous pourrez les revoir en replay et les partager à votre guise. Donc, sans plus attendre, voici le mot d'accueil de Marie-Adeline Pex. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans cette 19e journée des partenariats en pratique pédagogique qui est placée, comme vous le savez, sous le thème de la confiance. Alors on a été obligé un petit peu de modifier l'organisation de cette journée du fait de la crise sanitaire, mais
Les joies du digital, c'est que du coup, on a le plaisir d'accueillir des participants plus nombreux et puis venus du monde entier, du Brésil, du Maroc, de la Tunisie. Donc bienvenue à tous pour ces 19e journées au PPE. Cette année, on a décidé de placer ces journées de la confiance, notamment parce que dans la crise que nous traversons, ce sujet est particulièrement important. La confiance en soi, la confiance en les autres, la confiance en trouver des ressources ensemble pour rebondir et pour se relancer dans un monde qui sera peut-être pas nouveau, mais qu'on espère un peu moins triste que celui d'aujourd'hui. C'est tout l'enjeu auquel vous êtes confrontés, vous, enseignants, équipe pédagogique, associations, partenaires engagés, accompagner nos jeunes dans la recherche de tous les leviers qui demain vont nous permettre de trouver de cette crise des opportunités et des moyens de construire le monde dans lequel ils souhaitent vivre. Tout au long de cette journée, vous aurez le plaisir de construire et de découvrir des acteurs engagés qui ont innové et qui ont trouvé dans la situation actuelle des relais de confiance nouvelle. Je vous souhaite d'excellentes JOPPE et puis j'espère qu'ensemble on trouvera les vecteurs d'innovation qui nous permettront demain d'aller plus vite et plus loin. Bonne journée à tous. Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème technique et du coup, je reprends le micro. Donc, à présent, nous accueillons Sophie Corvy de Hachette Technique et Pascal Chudzinski pour nous donner un petit mot sur le partenariat entre BPI France et Hachette Technique. Donc, mesdames, c'est à vous. Bonjour à tous. Je suis Pascal Chudzinski, je travaille à BPI France Création. J'ai le plaisir, l'honneur d'animer la petite équipe en charge de partenariats territoriaux sur l'entrepreneuriat et l'accompagnement. Dans mon équipe, il y a Neila Tabli notamment, que je tiens à féliciter. BPI France a une conviction très forte qui est que l'enseignement est un vecteur absolument indispensable pour permettre de sensibiliser des jeunes diplômés, des étudiants à l'intérêt d'entreprendre. Alors, entreprendre, c'est entreprendre éventuellement un projet de création d'entreprise, certes, mais c'est aussi donner toutes les chances, tous les outils à des jeunes qui voudraient être aussi maîtres de leur avenir, de leur destin. Donc, on est très, comment dire, notre conviction est très chevillée au corps pour accompagner tous les acteurs associatifs, également des collectivités locales qui souhaitent effectivement soutenir la sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat. Ça, c'est notre conviction. Notre mission, BPI France, aujourd'hui, finance tous les principaux réseaux d'accompagnement et de sensibilisation des jeunes. L'année dernière, nous avons financé des programmes qui ont permis d'accompagner 100 000 jeunes partout en France, beaucoup dans les quartiers politiques de la ville, dans nos banlieues, et ça c'est extrêmement important. Donc je tiens à féliciter tous les réseaux que nous accompagnons, 100 000 entrepreneurs, EPA, les Entrep, le réseau des pépites, j'en oublie certainement. Enactus, AJE, Mouv'J. Merci beaucoup, le Mouv'J, donc tous ces acteurs qui interviennent au quotidien pour accompagner les jeunes dans leurs ambitions. Et ça, c'est vraiment formidable. Et on sait très bien que dans un moment de crise que l'on est en train de connaître là aujourd'hui, tous ces jeunes qui sont les entrepreneurs de demain, il faut vraiment les accompagner, les ouvrir au monde, les ouvrir à tous les possibles pour qu'ils puissent effectivement contribuer à notre force et à l'économie de notre pays qui en aura bien besoin dans les années qui viennent. Voilà. Donc ça, c'est notre mission, hein, c'est de financer ces réseaux. On ne fait pas directement, on aide ceux qui font et qui font au quotidien. Nos actions, hormis le financement, donc on est une banque, certes, mais on est une banque publique
Cette banque publique, comme je vous le disais, elle a aussi des missions d'intérêt général. Donc, ce qu'on fait, en plus du financement de tous ces réseaux, c'est également de proposer des outils. Ces journées de l'Observatoire des pratiques pédagogiques qui se tiennent depuis 19 ans en sont déjà l'exemple. L'année prochaine, on va fêter le 20e anniversaire et je pense qu'on va donner à cette occasion une aura encore plus importante à ces JOPPE. Donc, on a comme outil ces journées et on remercie beaucoup tous les enseignants, tous les jeunes qui assistent aujourd'hui à cette journée. On a également d'autres outils comme des parcours pédagogiques, des MOOC, etc., que vous allez retrouver dans un espace que l'on a qualifié d'enseignant. Donc, c'est l'espace enseignant du site web bpifrance-création.fr. Il est mis en ligne aujourd'hui dans une version encore à enrichir. Donc, il va s'enrichir dans les semaines qui viennent. Mais cet espace enseignant, on l'a voulu et on l'a travaillé avec tout l'écosystème de la sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat pour en faire un point utile d'accès à des ressources pédagogiques pour vous permettre, à vous, les enseignants, tous ceux qui accompagnent au quotidien les jeunes, de trouver de bonnes pratiques, des outils, des vidéos, l'annuaire également de tous ceux qui peuvent intervenir pour les jeunes. Voilà. Donc, Neila vous présentera cet espace enseignant. On a également donc des partenariats forts comme avec celui d'Hachette. Donc, je remercie beaucoup Sophie Corvy d'être présente aujourd'hui. Hachette Technique, eh bien, c'est l'un des éditeurs qui permet à tous les enseignants du monde des lycées techniques ou professionnels d'accéder donc à des ressources. Et donc, on a noué un partenariat avec Hachette Technique pour diffuser justement auprès de tous ces enseignants via Hachette Technique eh bien, notre conviction, nos outils, tout notre savoir-faire en termes d'accompagnement des créateurs d'entreprises et des entrepreneurs. Donc, je laisserai la parole à Sophie. Avant de laisser la parole à Sophie sur ce partenariat, je tenais à remercier beaucoup. Donc déjà, tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. J'ai allumé ma petite lumière derrière parce que je pense que dans les temps obscurs qu'on est en train de connaître et difficiles, il faut qu'on ait un cap, il faut qu'on ait vraiment le souhait d'aller loin et de se dire que, allez, on va y arriver, on va tous reprendre nos activités et sortir de cette horrible maladie-là et de ce confinement qui confine tout le monde, y compris les étudiants, les lycéens qui doivent tout faire en digital. Donc, on va sortir ce digital et on va se retrouver physiquement, je pense, pour parler de nos projets et pour avancer. Donc, je tenais vraiment à remercier pour l'organisation de cette journée, donc toute la direction de la communication, Julien Neurona, bien sûr, mais aussi Alexandra, Alexandre, François, Sabrina, Alexia, toute l'équipe aussi des réseaux sociaux qui sont en train de communiquer là actuellement sur cette journée. Donc, je les remercie aussi beaucoup. Et je tiens beaucoup à remercier bien évidemment Neila Tabli et Evelyne Carafini. Et également tous les intervenants de cette très belle journée qui va tous nous réunir. Donc, merci beaucoup. Et Sophie, si tu pouvais nous dire, concernant le partenariat avec Hachette, ce que nous allons faire ensemble. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci Pascal et merci Neila de me permettre de participer aujourd'hui avec vous à cette journée IJOP. Donc, je suis Sophie Corvy, directrice de Hachette Technique, qui est un éditeur scolaire du groupe Hachette Livre. Alors, nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes et nous sommes entièrement dédiés à la conception et à la réalisation de manuels scolaires, qu'ils soient en version imprimée ou en version numérique, pour les élèves et les enseignants des lycées professionnels et des lycées technologiques. Alors, ces voies professionnelles et technologiques, il faut bien le dire, sont souvent très méconnues du grand public, voire parfois dévalorisées par certains. Et pourtant, dans ces filières de la voie technologique et de la voie professionnelle, nous avons
des enseignants et des équipes pédagogiques qui sont entièrement mobilisés pour leurs élèves et qui débordent d'énergie et de créativité pour motiver leurs élèves et pour les intéresser. Et ces élèves sont nombreux. En lycée technologique, nous avons pas moins de 150 000 élèves en série STMG. Dans la voie professionnelle, pas moins de 600 000 élèves qui sont concernés chaque jour par les enseignements qui sont dispensés par leurs enseignants. Et ces élèves ne demandent qu'une chose, c'est être dans l'action et participer à des projets très motivants. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de ce partenariat que nous avons décidé de nouer entre Hachette Technique et BPI France. Alors, c'est vrai que ça peut paraître une idée un peu saugrenue. Pourquoi un partenariat entre une banque et un éditeur scolaire? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un élément qui nous unit, qui est cette volonté d'aider les enseignants à développer cet esprit d'entreprendre au sein de leur classe et à sensibiliser leurs jeunes élèves à l'entrepreneuriat. Alors, c'est une réalité dans les programmes depuis la réforme du lycée, puisque nous avons notamment en lycée professionnel 2 éléments majeurs des nouveaux programmes qui mettent l'entrepreneuriat au cœur de l'enseignement. Tout d'abord, la transformation de la voie professionnelle depuis 2019 a vraiment renforcé l'accompagnement des élèves dans leur choix d'orientation et a ouvert un module de préparation à l'insertion professionnelle qui permet aux élèves qui le choisissent de découvrir effectivement les dispositifs de création et de reprise d'une activité. Ça, c'est le premier élément en lycée professionnel. Deuxième élément en lycée professionnel, suite à cette transformation de la voie professionnelle, eh bien, a été mis en place le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un projet que les élèves de lycée professionnel vont mettre en place durant leur cycle de bac pro et qui va aboutir à une production. Eh bien, ce chef-d'œuvre mobilise des compétences et demande aux élèves de suivre certaines démarches qui s'apparentent grandement à une démarche entrepreneuriale. En lycée technologique également, nous pouvons remarquer que l'entrepreneuriat a également sa place. Dans les nouveaux programmes de lycée, il y a notamment une option pour les élèves de seconde qui s'appelle Management et Gestion et qui permet aux enseignants de faire découvrir les différentes étapes de la démarche entrepreneuriale aux lycéens. Et cette option est ouverte à tous les élèves de seconde, y compris ceux qui ne suivront pas une série technologique à partir de la première. Donc, comme vous pouvez le constater, dans ces nouveaux programmes, il y a une réelle impulsion qui est donnée par le ministère de l'Éducation nationale et la DGESCO pour voilà, donner les moyens aux enseignants d'aborder le thème de l'entrepreneuriat et de mettre en place une première sensibilisation. Alors nous, en tant qu'éditeurs scolaires, bien évidemment, avec les enseignants qui écrivent nos ouvrages, nous suivons ces programmes. Mais il nous est apparu qu'il fallait également valoriser tous les outils et toutes les ressources qui existent au sein de l'écosystème BPI France pour que les enseignants en aient connaissance et qu'ils soient accompagnés. Les enseignants, dans leur formation, jusqu'à présent, n'étaient pas formés pour aborder ce thème de l'entrepreneuriat. Et ceux avec lesquels nous parlons quotidiennement chez Hachette Technique nous indiquent qu'ils ont besoin d'être accompagnés sur ce sujet. Donc, c'est tout naturellement que nous nous sommes dit, avec toute l'équipe BPI France, qu'il serait intéressant de travailler ensemble. Et donc, c'est pour cela que nous nous mettons au travail actuellement avec des acteurs tels que 100 000 entrepreneurs, avec BGE Flandre, avec l'équipe Evoluquid, avec l'association R2E, parce que nous sommes convaincus qu'en tant qu'éditeurs scolaires, nous pouvons être un vecteur de communication et surtout, nous pouvons valoriser toutes ces formations, tous ces outils, toutes ces ressources qui existent et qui sont développées par tout l'écosystème de BPI France. Voilà, en particulier, et comme je sais qu'il y a de nombreux enseignants qui nous écoutent aujourd'hui, nous mettons en place un certain nombre de concours pour mobiliser vos élèves au sein des classes et pour leur apprendre la démarche entrepreneuriale. Et nous aurons notamment 2 concours cette année, l'un dédié aux élèves de seconde qui suivent l'option Management et Gestion, qui s'appelle Parcours Entreprendre, et l'autre dédié aux élèves de la voie professionnelle, qui s'appelle le concours de l'excellence entrepreneuriale. Ces 2 concours sont organisés avec l'association R2E. Je vous invite vraiment à aller consulter toutes les informations sur leur site.
Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue, Pascal et Naïla, mais comme vous pouvez le constater, l'enseignement et la pédagogie qui sont dispensées dans les voies professionnelles et technologiques me passionnent d'ailleurs toute mon équipe d'Hachette Technique. Alors, ils ne sont pas là avec moi aujourd'hui, mais je parle en leur nom. Et nous sommes vraiment fiers du partenariat que nous avons mis en place. Et je suis certaine que nos motivations et nos énergies respectives nous permettront de mener ensemble de beaux projets. Je vous souhaite une excellente journée IJOP, pleine de découvertes extrêmement intéressantes. Merci Sophie, merci Pascal pour ce mot. Donc voilà, vous aurez compris, on est au service des professionnels de l'enseignement, donc le cœur de voilà les enseignants bien sûr et toutes les équipes pédagogiques et tous les intervenants aussi auprès des jeunes. Donc vous allez retrouver toutes ces ressources, tous ces outils sur l'espace enseignant et il y a également on met en avant et on fait la promotion et on valorise tous les outils, toutes les ressources et tous les acteurs de l'écosystème jeunes et entrepreneuriat. Et d'ailleurs, vous retrouverez un continuum de l'ensemble des acteurs de l'écosystème sur l'espace enseignant. Donc, ce que je vous propose maintenant pour nous échauffer et pour amener un peu d'interactivité, je vais vous proposer 2 questions. Donc, à vos manettes, à vos claviers, à vos téléphones, on va utiliser l'application Klaxoon. Et donc, on va lancer la première question. La première question est quelle est la première compétence d'un entrepreneur? Donc, si tout va bien, vous avez affiché sur votre écran un QR code ou alors un code de connexion. Vous vous connectez sur klaxoon.com, vous entrez votre code de connexion qui s'affiche sur l'écran, votre mail, et je vous laisse répondre. Et ensuite, on aura en live le nuage de mots qui apparaîtra avec vos réponses. Donc, je vous laisse quelques instants pour pouvoir vous connecter.
on vous en remercie. Donc, incontestablement, la première compétence qui apparaît plus fréquemment, c'est la créativité, la persévérance, l'ouverture, la curiosité, l'audace également, l'agilité, la détermination. Qu'auriez-vous répondu, Sophie, Pascal? La connaissance des outils digitaux, hein, parce que je pense que c'est indispensable. Par les temps qui courent, on nous rebat les oreilles de click and collect. Donc, voilà. Honnêtement, aujourd'hui, c'est le digital, quoi. Ouais, un petit peu Moi, j'aurais répondu. Mais on peut se faire aider. On peut se faire aider. Oui. Moi, j'aurais dit persévérance, Neila. Ah, persévérance. Persévérance pour ne pas se laisser décourager quand les difficultés se présentent. Et voilà. Si on a une idée, il faut pas se décourager et aller jusqu'au bout. La persévérance et puis un petit grain de folie, hein, parce qu'il y a beaucoup de créateurs d'entreprises qui foncent, quoi. Et quand je dis le petit grain de folie, c'est ça, c'est l'audace. Tout à fait. C'est l'audace, c'est se dire, moi j'y crois, j'y vais. Même si tout le monde me dit, il faut surtout pas y aller, tu vas te planter, mais c'est l'audace, c'est le petit grain de folie, et souvent ça marche. Exactement. Alors, on avait prévu une deuxième question. Je ne sais pas si on est encore dans les temps, du coup, puisqu'il est déjà 10h30. Je vais tout de même la lancer parce que je pense qu'elle est, voilà, elle est un peu fun. Donc, la deuxième question, c'est si l'entrepreneuriat était un animal, quel serait-il, d'après vous? Je vous laisse également vous connecter sur l'application de Klaxoon. Donc, sur l'écran, vous allez avoir apparaître, comme tout à l'heure, le QR code, le code de connexion. Et donc, pareil, je vous laisse y répondre. On réagit très rapidement et ensuite, on va passer au deuxième temps fort. Pascal, Sophie, vous auriez répondu quoi, vous d'ailleurs, à cette question? Quel animal? C'est pas une question évidente, hein. J'étais justement en train de réfléchir. C'est lié, je pense, quand même au caractère, aux compétences aussi. On peut dire le lion, il y a quelque part un peu du lion pour l'envie d'y aller, pour le dévorer le monde, tout ça. Oui, effectivement. L'éléphant, bon, qui est sûr de lui, qui avance avec prudence, etc. Et même on blaguait tout à l'heure sur le paresseux. Sur le paresseux. Le paresseux. Non, ne mettez pas le paresseux. Même le paresseux, je veux dire, il choisit ses priorités. Et un entrepreneur, il choisit ses priorités, hein, d'accord? Donc, même le paresseux, d'une certaine manière, peut être un entrepreneur. Voilà. Je ne sais pas ce que vont répondre tous les participants. Est-ce qu'on a déjà des premières réponses, Neila? Alors, je vais regarder. Alors, j'ai un petit souci pour pouvoir switcher comment dire, d'un écran à l'autre et voir le nuage de mots, d'où ma lenteur. Je m'en excuse par avance, mais comme je disais au préambule, hein, vous n'êtes pas surpris. C'est une première aussi pour moi. Ah, alors le lion. Le lion. Le renard. Ah, le renard. Le chat. Ouais. Le renard rusé. Oui. Le chat retombe tout le temps sur ses pattes. Le caméléon, moi j'aurais dit le caméléon aussi. Voilà. Pour l'adaptation à son milieu. Tout à fait. Ouais. Ah, la fouine. Le castor, le serpent, la crevette. Ah, alors ça, je ne vois pas. La crevette. Oui, la crevette. La pieuvre avec ses tentacules. Le singe, malin. La tortue. Hein, avec, voilà. Tu sais où est-ce les surnoms. Exactement. Donc, voilà un petit peu les retours que nous avons pour cette deuxième question. Donc, nous allons, en tout cas, merci Sophie, merci Pascal pour ce moment passé avec nous pour cette ouverture des e-Jop. On va passer au moment fort de cette matinée qui est consacré à la confiance. Je vous invite donc à switcher à une autre session. La session suivante s'affiche normalement, le lien pour la session suivante s'affiche en haut de votre écran. On vous le remet également sur le chat à droite de votre écran, donc vous n'avez plus qu'à cliquer. J'espère que vous êtes bien sûr inscrit
à cette session pour pouvoir y participer, bien entendu. Il va se passer quelques minutes pour que vous puissiez switcher de ce temps fort à l'autre. Et donc, pour ce temps fort, nous accueillons pour l'animation Jean-Charles Caillé, qui est vice-président innovation à l'Université catholique de Lille et directeur de la Design School Hémisphère de l'Université catholique de Lille. Donc, à tout de suite.